Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors là, vous voyez la batteuse qui est prête à démarrer. Alors je vais commencer ma moisson. Je ne suis pas le premier, étant donné qu'on a commencé samedi, là on est mardi. Et moi je vais attaquer par mes colzas ce matin. Donc là il est 9h30. On va bientôt aller, j'allais dire, de finir de préparer. Puis on va attaquer les colzas. 8 hectares de colzas, 4 hectares d'orge pour commencer, parce que mes 10 hectares de blé, pour l'instant, sont pas mûrs. Donc voilà, on va décoller. Allez, c'est parti. Voilà, alors la batteuse arrive là derrière moi. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez l'endroit, mais c'est l'endroit du dépôt où j'avais eu quelques soucis il y a quelques temps. Et des travaux ont été faits ici pour faire un trottoir, étant donné qu'il n'y avait pas de circulation possible. Et on a enlevé tout simplement les pierres, alors qu'on a été tranquille pendant quelques temps. Et ça recommence avec un dépôt de brins qui arrive. Donc là, je vais guider la machine pour atteler la coupe. Et puis on va pouvoir démarrer la moisson du colza qui est juste derrière. Pas très pratique au niveau contrebas, mais bon, je pense que ça devrait aller. Voilà, il aligne bien, on va pouvoir lever, les crans sont bien dedans, ça soulève. Et on va pouvoir monter la scie à colza. Alors ici on attaque le détourage du champ, juste en bordure. On fait attention de ne pas avoir de vélo, parce qu'il y a une année où j'ai eu un vélo ici. Toujours en cabine, on va pas utiliser le RTK dans ce champ là, je pense pas, parce que vu sa forme, ça va être compliqué. Dernière année de récolte dans celui-ci, étant donné qu'il va partir en construction d'habitation. Il y en a déjà une. Il va falloir qu'on lève un peu la coupe aussi, parce que là c'est pas un vélo, c'est des bidons d'huile juste sur le bord. Voilà. Les plaisirs de l'agriculture périurbaine. Je mets où d'abord, au fond? Vas-y, avance, avance. Au milieu, mets au milieu. Vas-y, vas-y, avance. Voilà. Première trémie, humidité, on était à combien? 7,7, c'est ça? 7,7. C'est fait peur parce que sur la machine ça marquait 12, alors on doit un mauvais réglage. Serre un peu à droite, à droite. Hop. Alors le détourage est fait, plutôt pratique, parce que dans un champ pareil, c'est 2 hectares de détourage, il y a 7 hectares à peu près. Alors Emilien est concentré. On essaye de ne pas perdre de temps, donc on suit la machine. Vas-y, avance.
Alors on a vu le montage de la scie tout à l'heure. Et tout simplement si elle sert, c'est parce que le colza est assez haut. Et là on peut voir voilà, que la scie permet de couper à ras contre la culture. Voilà, là on la voit tourner. Et au lieu d'arracher tout simplement le colza, va venir le couper à ras. Voilà, on va voir ici. Alors ça évite aux gousses tout simplement d'être écossées, même si maintenant les variétés résistent beaucoup mieux à la perte de grains. On voit il n'y a pas de perte. Bon, ici il y a des siliques qui n'étaient pas remplis tout simplement. Mais là on voit que ça a été bien coupé, bien net. Et on n'a pas de grains à terre, alors que si c'était arraché sans section et sans scie de coupe de travers, on aurait ce problème là. Donc c'est un peu la particularité du colza. Après on taille un peu plus haut aussi en hauteur. Bon, je suis pas un grand spécialiste, c'est ma première année, mais je connais un peu quand même. On voit que c'est quand même assez sale. Bon, c'est une parcelle qui est... Bon là voilà, il y a les dépôts de fumier qui sont juste à côté. C'est une parcelle que j'ai un peu de mal à nettoyer, qui est assez blanche, et comme toutes les terres blanches, ça couvre pas le sol, et puis au bout d'un moment, la mauvaise herbe se développe, donc c'est jamais extraordinaire. Bon, j'essaye de me trouver des excuses. Ça y est, la dernière trémie vient d'être balée, donc je vais pouvoir aller au champ, livrer plutôt la remorque, ce serait peut-être mieux de dire comme ça. Donc là, on a déjà fait une belle partie du champ. Bon, je ne vais pas avoir un rendement extraordinaire, mais ça sera déjà ça. Contre-jour, c'est compliqué, hein. Voilà, ça va mieux. Et donc, lumière, gyrophare, et on va partir livrer tout doucement. Et je vais peut-être en profiter pour faire un petit live. Voilà, je vais essayer de retrouver la sortie. Vu que c'est des nouveaux accès avec les trottoirs, ça va secouer un petit peu à mon avis. Régler le siège comme il faut. Finir mon casse-croûte. C'est l'heure du midi, donc une remorque, il est 13 h. Voilà, donc en démarrant dans le champ à 10h30. C'est très long à remplir. Attention aux béquilles, avec des bordures pareilles. Ça passe, tout va bien. Allez, c'est parti pour la route. Allez, je vous décroche. Voilà, alors je suis sur la route donc pour aller chez mon négociant. Et c'est pas souvent que j'y vais parce que comme il est assez éloigné, généralement je balaye à la Cuma et puis je fais tout simplement une livraison en camion, donc il vient me chercher. Mais là, comme j'ai un peu de temps, il y a un peu de travaux sur la route, il y a des voitures qui font l'imbécile, des gens qui savent bien conduire, super. Voilà, on va ralentir, mais bon, c'est pas trop grave, il n'y a rien de très méchant. Laisser cette personne sortir. Voilà, et donc, ouais, je disais, c'est pas souvent que j'y vais, mais là, on va aller faire un petit tour. Vous allez m'accompagner pour voir où est-ce que je livre mon grain habituellement. Ouais, très précoce. Allez, on va regarder un peu les échantillons. Je suis arrivé chez mon négociant à Richebourg, pour ceux qui connaissent. On a fait un échantillon tout à l'heure parce qu'on n'était pas sûr, la batteuse il marquait 12. Ah ouais, là ça va être bon. 7,9. 7,9. Bon, ça va alors. Impeccable. Donc tu pars à droite, il y a quelqu'un qui va te prendre en main là-bas pour vider. Ok, ça marche. Eh ben super, l'échantillon est très bon, donc ça va, on a fait dans des bonnes conditions. Et là, je vais aller livrer, balayer la remorque. Alors je vous avais pas dit, mais je suis dans un nouveau 720. Voilà, de la dernière commande qui a été faite, des 6 tracteurs qui ont été commandés à la Cuma. Et là, on va m'indiquer où je vais devoir aller balayer.
Alors, je vais pouvoir aller balayer directement dans la fosse qu'on va voir juste ici sur le côté. Voilà, vous voyez ici derrière moi. On va s'aligner correctement, prendre son temps, si on veut le faire correctement, bloquer ses roues, et hop, c'est parti. Quand on recule qu'on n'a pas l'habitude, pas vouloir aller trop vite, ça sert à rien, petite vitesse, on suit les indications. Voilà, quand on a des bons rétros, ça va tout seul. Pas le soleil dans les yeux, ça va tout seul. Hop, c'est bon. Donc là, on dit de ne pas ouvrir l'arrière à fond. Alors peut-être que j'enclenche une vitesse de prise de force. Voilà. Je suis même parti un peu de travers, mais ça balle derrière, sans souci. Voilà. J'ai quelqu'un qui me guide en plus. Hop. Faut que j'arrête de baler. On va attendre 5 minutes parce que la fosse était déjà pas mal remplie. Donc, sinon, ça va tout simplement déborder. Je vous reprends après. Il suffit d'attendre 2 minutes pour montrer le bel ensemble. Alors 720. Alors on est bien monté en pneumatique. Hein. C'est un tracteur qui est destiné à tirer. Donc on est sur du 650 R38. Voilà. Mack X-Bib. Et ici, on va voir le colza. Alors c'est pas tout à fait propre quand même. Hein. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, le colza ça représente ça. C'est des petites graines tout simplement qui vont servir pour faire de l'huile de colza entre autres. Et puis le tourteau va pouvoir servir en alimentaire pour les animaux. Ça y est, c'est balai. On peut descendre avec tout sur l'hydraulique, c'est pratique. Pas besoin d'aller tirer la petite manette. Je baisse les portes. Et je vérifie en regardant, prendre son temps. Hop, voilà. Et c'est reparti, on va pouvoir aller à la pesée. Alors là c'est une plaine de blé je pense qui arrive et moi je vais aller mettre sur le pont bascule. Je prends mon petit écart, voilà. Comme la benne est très large, le tracteur très large et les ponts bascules en général sont pas trop larges. Faut bien se positionner, sinon on roule soit le négociant, soit on se fait avoir. Allez, allez, c'est reparti pour le retour. Avec la... Comme le négoce est loin, je vais avoir mis 1h30 pour faire l'aller-retour voyage. Voilà, bon après avec le colza et puis les déplacements dans le petit champ, il n'y a pas de souci. Après on va attaquer de l'orge normalement. Ça devrait être assez complet comme vidéo. D'arriver juste à côté parce qu'on a un petit problème de paillettes qui sont en train de brûler. Bon, ça va, il y a un souffleur. Petite soufflette. Ça va, t'arrives à pousser? Bah, elle a pas de débit. Bon ben on va être coincé pour aujourd'hui, donc je voulais faire mon orge qui est juste là derrière moi, mais ben, comme il y a une petite fuite de gasoil
qui a fait qu'il y a de la poussière qui s'est condensée. Bon, ça va, on a évité le feu, c'est déjà pas mal. Mais en même temps, on va devoir attendre que le concessionnaire vienne et qu'on essaye de réparer, voir. Il y a un petit tuyau derrière le réservoir, on n'arrive pas à voir, qui doit perdre du gasoil. Donc mes colzas sont quand même terminés, c'est déjà une belle chose. Mais je ne sais pas ce que ça va donner pour l'orge. On reviendra peut-être ce soir. Je pense qu'on fera autre chose si jamais on a réparé. Et sinon, on repassera un autre jour. Donc ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais rentrer à la cumeur, ramener ça. Et puis préparer tout doucement pour aller faire de la paille. Ça sera sûrement l'objet aussi d'une autre vidéo. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos sur la moisson. Allez, ciao!